Salut à tous. Alors regardez ce que j'ai décidé de tester pour vous aujourd'hui. Une nouvelle prise OBD de diagnostic multimarque. Donc on va voir ça ensemble, voir de quoi elle est capable, combien ça coûte réellement. Et puis on fera peut-être un petit test ensemble pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Alors voilà comment ça se présente. Une petite boîte. Voilà le petit adaptateur à brancher sur prise OBD. De toute façon le numéro de série vous pourrez rien en faire parce que de toute façon il est unique. Et même avec le numéro de série, si vous n'avez pas la prise d'origine, en fait le numéro de série vous servira à rien. Donc voilà, ça se présente comme ça. La petite boîte, plutôt d'une bonne qualité, même le revêtement à l'intérieur, tout ça c'est pas mal. Et j'ai envie de dire même ça, je suis assez impressionné parce que c'est pas mal du tout en termes de qualité. Enfin, déjà, faut voir si ça fonctionne. Donc la petite notice, chose qui est assez rare aujourd'hui, tout est en français. Il y a plusieurs langues dont le français. Ça vous explique tout. Donc en fait il faut créer un compte, il faut s'inscrire. Parce qu'en fait il faut savoir que c'est une valise OBD qui est connectée. Donc elle fonctionne avec une appli qui est sur votre smartphone Android ou Apple, qui s'appelle Syndiag Plus. On va voir ça après sur ma tablette. Donc ça marche sur tablette, ça marche sur smartphone, etc. Et en fait, vous achetez cet appareil. Alors là, on va parler prix. Vous achetez cet appareil dans les 120 €. Il faut savoir que dans les 120 €, vous avez un abonnement, on va dire ça, un abonnement compris dedans pour une marque de véhicule. Alors pourquoi je dis ça? Parce que en fait, c'est payant en dehors de ce que vous allez payer les 120 € pour ce petit boîtier là. C'est aussi payant pour pouvoir diagnostiquer les différents véhicules. Alors attention, ne paniquez pas. Quand vous allez payer 120 €, déjà vous allez pouvoir diagnostiquer votre véhicule, c'est-à-dire votre marque de véhicule. C'est-à-dire que demain, si vous avez une Peugeot, comme moi c'est le cas, ou alors une Renault, et que vous achetez ce boîtier-là, automatiquement vous allez créer votre compte. Vous allez créer votre compte, vous allez marquer votre adresse email, vous allez choisir des mots de passe, etc. Vous allez activer votre boîtier avec un code d'activation qu'il y a derrière, mais je vous ferai pas voir le mien, avec un code d'activation qu'il y a derrière et le fameux numéro de série. Et ensuite, on va vous demander de choisir la marque de véhicule que vous voulez débloquer. Celui-là, il est offert, d'accord, pendant 1 an, d'accord. Donc pendant 1 an, déjà, vous pourrez diagnostiquer facilement votre véhicule, mais vous pourrez absolument tout faire. J'insiste bien sur tout faire. C'est pas la petite prise OBD qui vous permet juste d'effacer un code erreur ou de lire des paramètres. C'est pas ça. Vous pourrez tout faire. Vous pouvez faire de l'encodage, vous pouvez faire des changements de pièces, comme un changement de calculateur, un changement d'injecteur, un changement de pompe haute pression, etc., etc., etc. Donc il faut savoir que ça fait absolument, on va dire, pour moi ça fait tout. Ça fait tout. Parce que jusqu'à encoder des pièces, franchement, déjà pour encoder des pièces, j'ai envie de dire, le mec qui va encoder, c'est pas le mec qui change 2 plaquettes de frein, quoi. Donc vous pouvez absolument tout faire. Contrôler, comme moi c'est le cas, j'ai un frein électrique. J'ai un frein électrique de parking. Vous pouvez contrôler votre frein directement sur votre appli. Vous pouvez absolument tout faire. J'en loupe peut-être, mais voilà. En dehors de ça, vous allez me dire oui, mais moi, si demain j'ai 2 véhicules à diagnostiquer, 2 marques différentes. Alors, comment ça se passe? Tout simplement, dans l'appli, vous avez un store. Forcément, bah oui, tout se paye. Vous avez un store qui va vous proposer soit d'acheter une marque supplémentaire pour, que je me dise pas de bêtises, 39,90 $. Ce qui fait à peu près 35 €. D'après ce que j'en ai vu, c'est 39,90 $.
votre marque de véhicule pendant 1 an, supplémentaire à celle que vous avez eue d'offerte avec le boîtier. D'accord? Sinon, vous avez encore une troisième option, c'est d'acheter la licence pendant 1 an à 129 $. Il parle en dollars parce que c'est une marque américaine. Hein. C'est fabriqué par les Américains. Pour une fois, c'est pas chinois. Vous avez la possibilité d'une troisième option, c'est-à-dire pour 129 $, d'acheter une licence globale. Quand je dis globale, c'est pendant 1 an, vous pouvez faire toutes les marques. Tous les marques, tous les modèles, vous pouvez tout faire. Pendant 1 an pour 129 $. Excepté les Tesla. Les Tesla sont exclus. Alors ça, bon, je peux le comprendre. Ça, à savoir que eux, rien que la licence pour les Tesla, ils la vendent, je crois que c'est 299 $. Un truc comme ça. Donc c'est normal qu'ils excluent les Tesla. Mais bon, en même temps, il faut avoir les moyens d'acheter une Tesla. Donc voilà. Donc la première option, c'est la licence offerte. Hein. La deuxième option, si vous avez 2 véhicules de marques différentes, c'est d'acheter aussi la licence pour votre deuxième véhicule, donc à 39,90 $. Et la troisième option, c'est d'acheter la licence full. Hein. Vous avez tout débloqué, vous pouvez tout faire avec, tous les véhicules, pendant 1 an pour 129 $. Donc voilà. Ce qui correspond peut-être à, je sais plus, 115 ou 110 €, quoi. Voilà, à peu près. Quoique, par les temps qui courent, l'euro a perdu de la force par rapport au dollar, donc on ne sait plus de trop. Mais voilà, c'est à vérifier. Enfin, 129 $, voilà, c'est dans ces eaux-là, je vous laisse vérifier par vous-même. Donc voilà, ça c'était pour la partie payante. À savoir que, attention, hein, on n'est pas sur de la petite prise au BD2 qui fait juste de la lecture et un effacement de voyant ou un truc comme ça. On n'est pas du tout là-dessus. Là, on est sur un truc quand même à un niveau quand même semi-professionnel, j'ai envie de dire. Il y a des valises aujourd'hui qui sont vendues à peu près dans les 1500 € qui font exactement la même chose. Ça, faut le savoir. Alors, c'est sûr que vous allez avoir l'écran avec le petit rembourrage et tout ça, tout est compris dedans. Vous allez avoir la prise, vous allez avoir le logiciel tout complet déjà intégré dans votre valise. Vous avez payé ça 1500 €. Mais voilà, le matériel. Et puis en plus, faut savoir que sur ces valises à 1500 €, les mises à jour, c'est à peu près 400, 800 ou même 1200 € la mise à jour, selon la valise que vous allez avoir. Là, on est sur un truc à 129 €, comme je le disais tout à l'heure, pour une licence à l'année, tout modèle, toute marque. Donc voilà. Et en plus là, je vous dis, vous avez payé le boîtier 120 €. De temps en temps, il y a des promotions, on est juste en dessous des 100 €. Voilà, si vous arrivez à l'avoir, je vous mettrai le lien en description quand même de ce boîtier-là. Mais en promotion, vous pouvez l'avoir même en dessous de 100 €. Et en plus, vous avez dedans, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez dedans inclus une licence pour le modèle de votre choix. Voilà, donc déjà d'office, vous pouvez acheter ça, vous inscrire et contrôler tout de suite et gérer tous les paramètres de votre véhicule, changer n'importe quelle pièce, etc., etc. Donc voilà, vous n'avez pas de surplus au démarrage à payer, hein, que ce soit bien clair. Donc, moi, je vous le dis, j'ai fait ça sur tablette. Alors, attendez, je vais prendre ma tablette. On va retirer ça. Hop. Voilà. Alors, comment ça se déroule? Alors, moi, j'ai une tablette Huawei. Hein. Je me suis acheté la petite coque, là, qui est super sympa. Une petite coque rembourrée, hein, avec le support derrière pour passer sa main. Alors, l'appli, c'est celle-là. Alors, on va tourner la tablette parce que ça se présente comme ça. Alors voilà, ça vous téléchargez ça sur le Play Store. Hein. Donc vous tapez SINCAR. Vous allez avoir accès à l'appli. Donc voilà comment ça se présente. Comme je vous disais tout à l'heure, donc on va y aller tout de suite, comme ça ce sera fait. Vous avez la partie Store, voilà, qui vous propose plusieurs types. Alors, moi j'ai déjà ma licence. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, c'est marqué
119,95 $, ça fait à peu près 120 €. Maintenant, comme je vous ai dit, des fois on peut l'avoir moins cher. Donc voilà, ça c'est les marques qui peuvent vous vendre. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez prendre une Abarth, prendre une Audi, hein, 39,95 $. Ça c'est la licence pour un an, pour la marque de votre choix. Donc vous voyez, il y a tout, il y a Bugatti, il y a Cadillac, la Chevrolet, Citroën, Dacia, Daewoo, Honda, Nissan, Peugeot, Dodge, j'en passe, il y en a tellement. Enfin, il y a toutes les marques connues, hein, que ce soit thaïlandaises, même les moins connues, j'ai envie de dire, parce que là, je vois Maxus, moi, franchement, Maybach, je connais pas non plus. Enfin, voilà quoi, vous avez toutes les marques imaginables. Donc voilà, moi j'ai débloqué ma licence, voilà, pour Peugeot. Parce que, ah oui, j'ai une Peugeot. Donc j'ai débloqué la licence pour Peugeot. Elle me demande juste de l'ouvrir, j'ai pas besoin de la payer parce qu'en fait, je l'ai débloquée, mais elle était déjà comprise, elle était offerte. Donc, voilà comment ça se passe. Donc là, on va revenir au début, parce que on va cliquer là en haut, Software Package, et vous allez voir, parce qu'en accès Wi-Fi, je sais pas s'il est bien. Normalement, c'est bon. Voilà. Alors, Software Package. Voilà. Alors, comment ça se passe? Regardez. Vous avez tout le software full, hein, pour toutes les marques, excepté Tesla. D'accord? Et toute la maintenance pendant un an. Toute la maintenance du software, c'est-à-dire la mise à jour. S'il y a quelque chose qui change pendant l'année que vous avez pris, vous avez les mises à jour, vous avez tout dedans. D'accord? Pour 129 $. Ça, c'est le full pack. Là, vous êtes tranquille. Pendant un an, vous pouvez tout faire. Voilà. Les voitures des copains, les voitures de la famille, vous pouvez tout faire. Voilà. Sauf si beau papa, il a la Tesla. Oh, ça, c'était pour rigoler. Donc, on va revenir en arrière. Voilà. Ça. Alors après, vous avez la possibilité aussi de débloquer, en fait, ouais, voilà. Ça, je voulais venir là-dessus. Ça, c'est les logiciels de maintenance. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert. Alors, Reset DPF, ça c'est pour le filtre à particules, Reset EGR, etc. Reset IMO, Reset Injecteur. Enfin, voilà. Vous pouvez en fait acheter une licence juste pour un dépannage bien précis. C'est-à-dire que demain, voilà, je vais faire un reset filtre à particules, machin, tout ça, sur toutes les marques. Mais juste le filtre à particules. Je vais payer 50 $. Ça, c'est pour faire que les FAP. D'accord? Que les FAP. Tout véhicule, mais que les FAP. Voilà, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que je débloque pas une marque de véhicule, je débloque une pièce bien précise du véhicule, ou alors les freins, hein, le BSM, enfin vous avez tout. Vous avez tout, hein, les phares, la SAS, vous avez tout ce qui est truc de crevaison, enfin tout ça, vous avez tout. Voilà, les injecteurs, l'IMO, voilà. Donc, vous pouvez acheter aussi une licence pour une maintenance bien précise. Moi, personnellement, mettre 49 $ dans un seul truc, enfin, je sais pas, si demain vous en achetez deux, vous êtes déjà arrivé à 100 $. Franchement, vous payez 129 $, vous avez la licence full pour toutes les marques et toutes les... Enfin, voilà. Donc, franchement, je vois pas l'intérêt. Après, voilà, c'est à vous de voir vraiment l'utilité que vous allez en avoir. Mais voilà. Donc, on va revenir sur le logiciel. Donc, comment ça se passe? Alors, moi, j'ai déjà mes codes. Hein. J'ai déjà tapé mes codes. J'ai déjà eu accès à mon petit boîtier. Hein, vous voyez? Je sais pas si on va voir. Ça se présente comme ça. Ça se présente comme ça. Hein. Ok. Donc, voilà. Donc, on branche ça à la prise. Attendez, je vais mettre le contact. C'est peut-être plus simple. Hop. On branche ça à la prise OBD. Voilà. Alors voilà, il se met à clignoter vert. Enfin, fixe vert. C'est un fixe. Donc voilà. Alors, mon Bluetooth est connecté. On va aller tout simplement sur tous les systèmes. Hein.
On va faire un décodage VIN, connexion Bluetooth. Alors là, il essaye de balayer pour le trouver. Voilà, là il est connecté. Là, il me recherche le VIN en fait. C'est-à-dire le numéro du véhicule. Identification du véhicule. Voilà, il est en train de le rechercher. Là, je répète, hein, il est connecté. Là, je suis connecté en Wi-Fi à la maison. Donc, automatiquement, c'est entièrement connecté. Voilà. Donc là, il me l'a trouvé. Hein. Donc, Peugeot 2012. Voilà, voilà. Voilà. Alors, il me demande de confirmer les infos. Hein. Vous voyez, 3008. On est bon. Moteur 9 HD. Le VIN. L'année. On est OK. Je fais oui. On est bon. Et là, il me demande faire un test rapide, balayage du système, ou système, sélection du système, pardon. Donc, là, je vais faire effectuer le test pendant un certain temps. Voulez-vous commencer cet essai? Oui. Position clé on, on est bon. Alors, il me trouve des codes défauts. Bon, moi, je sais que j'ai un code défaut au niveau du... Alors, code défaut, trouver 7. Oh, bah dis donc. Au BSI. Moi, je savais que j'avais un code défaut au niveau du moteur. On va regarder un petit peu, c'est pas grave. Bon, ça, c'est un test rapide. Donc là, il scanne la voiture. Alors voilà. Là, ça y est. Donc il m'a détecté des codes erreurs sur le calculateur moteur, le BSI, la télématique, le calculateur d'ABS ESP, tout est bon, le calculateur de coussin gonflable, ça c'est l'airbag, etc., etc. Bon voilà, vous avez accès à pas mal de choses. Bon, moi j'ai des défauts, mais c'est rien d'important, hein, c'est parce qu'en fait j'avais activé des options. Parce qu'en fait, oui, on peut aussi activer des options. Mais en fait, j'ai activé des options, mais qui sont pas présentes, donc il me les met en erreur. Donc, bon, là, il me fait le chargement en cours. On va patienter. Donc là, il communique. Encore quand il communique comme ça, il est bleu, hein, il est plus vert. Ok. Donc, clair, les codes erreurs, je vais vous faire voir quand même. Mais bon. Les défauts, jauge à huile, réinitialisation boîtier de servitude intelligent, absence de communication calculateur de franchissement involontaire de ligne. Ouais, parce qu'en fait, je l'ai activé, mais comme je l'ai pas sur la voiture, ben, il me met ça, quoi. Ça, et puis j'ai ma clim qui est en panne. Donc forcément, il me le met là. Boîtier de servitude moteur, défaut de circuit de commande d'embrayage du compresseur de clim. Ça, je sais que j'ai un problème au niveau du compresseur de clim. Mais en fait, le problème, il vient directement de la pression du gaz, parce que j'ai une fuite au niveau du gaz réfrigérant. Donc ça, je le sais déjà, mais bon, voilà. Donc, on va revenir en arrière. Hop. Voilà. Donc, effacer les codes erreurs. Voilà. Êtes-vous sûr de d'effacer? Oui. Couper le contact. Et remettre le contact. Voilà. OK. Là, il me demande d'attendre un peu plus de 10 secondes. Il va m'effacer les codes erreurs. Hein. Bon, jusque-là, rien de vraiment spécifique. Voilà. Là, c'est effacé. Donc là, si je refais une lecture, voilà, il me met juste ça. Au défaut de la jauge à huile locale, machin. Et de la jauge à huile, j'ai envie de vous dire, je suis à l'arrêt. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour le test. Le balayage des systèmes. C'est pareil. Vous allez faire un balayage complet de tous les systèmes. Voilà, là, il me fait boîte de vitesse automatique. Il me demande s'il y en a une. Bon, là, je suis en boîte de vitesse manuelle. Le boîtier de servitude intelligent. Voilà, il me fait tout, en fait. Là, il me refait tout, mais différemment. Alors, si je vais sur calculateur moteur, je sais pas si je vais faire pause. Voilà.
Calculateur moteur. Donc il me donne bien que c'est un HDI SID 807BR2. Voilà. Donc là je peux faire une particularité. Regardez. Étude d'accélérateur. Télécodage. Intervention après-vente FAP. Là je peux régénérer. Faire une régénération forcée de mon FAP. Je peux gérer mon réservoir d'additifs AD Blue. Je peux tout gérer. Les pièces de rechange. Si je change des pièces, je peux tout le faire. Regardez, on va regarder ça. Regardez. Régénération forcée, véhicule à l'arrêt. Programmation de la quantité totale d'additifs injectés dans le filtre à particules. Programmation de la quantité totale d'additifs retenus dans le réservoir. Oui, on peut tout faire. Pièces de rechange. Regardez. Changement de calculateur. Changement d'injecteur. Remplacement de la pompe haute pression gasoil. Vous avez absolument tout. Hein. Activation du start et stop. Bon, ça faut l'avoir. Moi je l'ai pas, donc voilà. J'ai beau l'activer, ça marchera pas. Je peux faire aussi des tests d'action. Si il me le met. Je sais pas si... Ah mince, j'ai été trop vite. Voilà. Alors, attendez. Test d'action. Voilà. Test moteur tournant. Test moteur à l'arrêt. Test du circuit injecteur. Je peux tester mes injecteurs même à l'arrêt. Vanne de régulation de débit de carburant dans la pompe de pression. Test groupe moto-ventilateur. Ça, c'est le refroidissement du moteur. Test divers. Voilà. Test de lavage GR. Doseur d'air. Je peux absolument tout tester. Voilà. Relais de pilotage démarreur, etc., etc. Vous pouvez avoir tous les renseignements. Vous pouvez tout tester indépendamment. Vous pouvez absolument tout faire. Lire les flux de données aussi. Information du circuit de carburant, information du circuit d'admission d'air, etc., etc. Vous pouvez avoir toutes les informations d'antidémarrage, état d'apprentissage. Vous pouvez faire aussi des apprentissages de clés. Vous pouvez tout faire. C'est vraiment énorme, énorme, énorme. Donc vous imaginez, avec une licence full à 129 $, j'ai envie de vous dire, mais de toute façon, je pense que je vais la prendre. Et je referai une vidéo là-dessus. Et vous verrez qu'on peut avoir exactement toutes les marques. Je ferai une petite vidéo courte pour vous faire voir. Et voilà quoi. Vous pouvez faire des rapports aussi. Hein. Vous avez des rapports ici. Tout diagnostic système Peugeot. Donc voilà, vous avez la fiche d'information, ce qu'il vous donne exactement. Voilà. Vous pouvez l'imprimer aussi. Enfin, si vous voulez faire un rapport imprimé pour quelqu'un, vous avez l'historique de tout ce que vous avez fait. Moi, Peugeot, forcément, hein, parce que je l'ai testé que sur ma propre voiture. Donc voilà. J'espère que ça a été clair pour vous. Je pense que j'ai été le plus clair possible. À vous de juger. Et puis, pourquoi pas me poser des questions en commentaire. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne et à lâcher des pouces bleus et à activer la petite cloche aussi pour avoir des notifications quand je poste des nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde. Ciao, bye bye.